Oh là là, on a changé tout le plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Oui, mais bonjour, absolument. Bonjour. Bonjour. C'est l'équipe Steam. C'est ça, l'équipe Steam. Les Steam. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi l'équipe Steam? Alors, l'idée, c'est qu'on est toute une série de partenaires. On travaille avec cette idée de travailler les STEM. STEM ou Steam? Les STEM sous l'angle créatif. Et donc, D'accord. STEAM. C'est pour ça qu'il y a un A et qu'on dit pas STEM. Et donc, il y a ce côté sciences, technologie, mathématiques Ouais. et engineering. Ouais. Et on va rajouter le côté créatif. Alors, je sais pas, je pense que tu vas peut-être augmenter Alors, cette attends, parce que discussion. t'as la parole et t'as le micro, parce qu'on Ok. on a que deux micros, hein. On se débrouille. À la base, tu es quoi? Enseignante Alors, moi, je suis bachelière en communication de base. de base? Ouais. Et j'ai créé une association qui s'appelle Codo Wallonie, Ouais. qui fait de l'éducation numérique et notamment programmation robotique, Ouais. depuis maintenant 7 ans. Ouais. Et là, maintenant, j'ai d'autres casquettes, et notamment formatrice à l'EduLab chez les copains à côté. Voilà. D'accord. Donc les copains d'à côté, vous pouvez vous présenter aussi? Mais alors là, c'est le moment où ça devient très drôle parce que, en effet, donc moi je m'appelle Anthony Jacques, je travaille pour Technobel, Ouais. qui est un centre de formation ici en Wallonie. Je suis ici dans le cadre de mon travail avec Technobel et dans le travail avec Technobel, on a avec des partenaires dont l'Université de Namur, dont Formanam, dont l'ENALUX, en fait tout plein de partenaires sur le bassin namurois, on a créé une initiative qui s'appelle Stimuli et qui est là une initiative qui voulait mettre des ressources en commun et de se pencher sur cette question d'estime parce qu'en fait la question elle est hyper intéressante à soulever, il y a une vraie discussion sur pourquoi l'estime, comment l'estime, jusqu'où l'estime. Et du coup, moi, c'est pour ça que je suis là. Et donc, ouais, Céline, elle est connectée à tous nos univers parce qu'elle est à la fois avec des casquettes de notre côté et à la fois du côté de Jonathan que je vais vous Le passer côté dans obscur, quelques instants. Jonathan. On se passe Alors, le téléphone. pour la petite histoire, j'ai des histoires, parce qu'à Ludovia, il y a toujours des histoires de gars qui se perdent dans les bois. Et Jonathan s'est perdu dans les bois ce matin. Voilà, T'es même Jonathan, responsable. après ça, je te laisse te présenter. Je suis même responsable du groupe qui s'est perdu dans le bois. Voilà, c'était plusieurs. On était plusieurs. Donc moi c'est Jonathan Ponsard, donc je suis toujours enseignant, je travaille dans une petite école, donc toujours à institut primaire. Et je travaille aussi à l'EduLab, à Technofuturtique, dans lequel on a lancé de nouveaux projets aussi sur les STEAM. Un projet qui s'appelle STEAMagine, avec l'idée aussi de travailler la notion de genre aussi au travers des STEAM. Donc essayer d'intégrer de plus en plus les jeunes filles dans le processus. Et là on est partenaire aussi avec Céline et l'Université de Mons, Forgy et Interface 3 Namur, donc beaucoup de partenaires. Donc on voit qu'il y a un mouvement en Wallonie et une volonté d'intégrer les STEAM dans les écoles. D'accord. Alors, moi, j'y connais rien. C'est quoi l'estime? Tu m'as dit mathématiques. Alors, donc STEAM, à Oui. la base, sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques. D'accord. On parle là en fait de la collaboration entre différents domaines qui ont à la fois des compétences communes et qui ont à la fois des ponts assez naturels qui se font entre des ponts pour plusieurs raisons. On parlait de la thématique du genre à l'instant, elle est hyper importante dans le domaine d'estime, mais également des ponts parce qu'en fait on est en train là de se poser la question de comment on forme les citoyens du monde de demain. Et on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, même dans les domaines concernés dans la vie, donc qu'on utilise dans la vie. Et donc l'estime, c'est comment en tant que citoyen, je peux me poser les bonnes questions et prendre en charge les bonnes démarches pour m'en sortir dans le monde dans lequel je vis. Quand on a une grande révolution comme celle qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle, avec les outils génératifs, etc., mais il y a quand même la question de, tiens, moi en tant que citoyen, comment je fais pour les appliquer dans ma vie? J'ai pas appris ça à l'école. On m'a pas appris ça à l'école. Non. Et donc, comment est-ce que l'école peut m'accompagner, me former à comprendre comment j'implique ça dans ma carrière, dans mon métier, etc. Donc, je pense que les STEAM, ce sont des domaines qui sont liés entre eux, qui ont des compétences communes et avec lesquels on peut beaucoup s'amuser. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit dire, je pense. D'accord. Et c'est localisé Namur ou plus large? Alors nous, ici, on est vraiment Les Namurois de base. partout Comme en de- région wallonne. Ah non, vous êtes partout. Alors nous, Codo Wallonie, on fait vraiment toute la région wallonne. Mais globalement, on est tous les partenaires ici à sillonner la région wallonne, soit pour les formations, soit pour des animations. Voilà, on essaye de se réunir parce qu'on n'est pas beaucoup sur un petit territoire, contrairement à vous en France. Et donc on profite D'accord. de cette proximité. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez présenté à Ludovia Belgique? Alors nous, de notre côté, on est sur pas mal de projets différents.
On a un autre projet qui s'appelle Sciences numériques, où l'idée, et là je rejoins Anthony, avec cette idée de tout se rejoint. En gros, nous on prend les référentiels qui existent ici en Belgique, de sciences, de maths et de numérique, et on essaye de voir des ponts qu'on peut faire et de mettre en place des dispositifs transversaux avec ça. Et donc on a toute une série d'autres partenaires qui sont ici présents, Hypothèse, on a Sparco qui est un musée scientifique. On a aussi Sciences Infuse, qui fait partie de l'UC Louvain, donc une des universités. Et on travaille vraiment sur cette thématique de comment réunir ces différents référentiels chez les petits, donc les primaires, et puis chez les grands aussi, pour un peu désiloiser tout ça et faire en sorte que les profs ne soient plus juste dans leur discipline aussi. Donc Voilà. faire du transdisciplinaire C'est ou ça, plus, c'est ça. plus ambitieux encore? Transdisciplinaire, On essaye de faire un peu tout ça, multidisciplinaire, transversal, D'accord. avec cette part de créativité. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Ah, il a envie de prendre la parole. Un petit peu. Bah ouais. Concrètement, moi, ce que j'ai eu Concrètement. l'occasion de présenter aujourd'hui, c'est que en classe, on peut donner les STEAM en main aux enfants. Et donc ici, ce que je fais, moi, c'est des projets dans lesquels les enfants peuvent se mettre en projet et d'utiliser les STEAM pour développer un projet. Et ça devient super intéressant. Donc j'ai des gamins qui vont choisir de créer un musée dans Minecraft sur une thématique, d'autres qui vont construire un sous-marin, qui vont robotiser, etc. Donc les STEAM, c'est des leviers formidables, pardon. Je suis fort fatigué, qui permettent aux enfants de développer des projets et d'où la dimension créative qui devient super importante, quoi. D'accord. Et donc je tombe sur cette vidéo. Et où c'est que je peux trouver des informations? Qu'est-ce que vous attendez du réseau? Est-ce que c'est réservé aux Belges ou s'il y a d'autres francophones en Afrique, en France ou ailleurs, au Canada, qui sont intéressés pour partager, vous poser des questions, collaborer avec vous? C'est possible? C'est pas possible? C'est envisagé? C'est envisageable? Elle est sympa cette question parce qu'à la fois on a déjà je me rends compte qu'on a cité beaucoup de partenaires et l'air de rien c'est aussi l'occasion de dire que l'estime c'est aussi ça. Et c'est pas un hasard en fait que ce domaine suscite des partenariats parce que on est plus fort à plusieurs et on va chercher l'expertise de chacun. Donc c'est normal en fait que toutes ces boîtes wallonnes, toutes ces ASBL wallonnes commencent à collaborer les unes avec les autres parce que si moi j'ai du numérique, peut-être que d'autres ASBL ont des sciences où elles ont vraiment des personnes poussées et où on peut faire des choses hyper sympas ensemble. Donc, maintenant, je reviens à la première question que tu tiens, où on peut nous trouver? Je pense que d'abord sur les réseaux sociaux, nous on a une communauté commune qui s'appelle les explorateurs pointrices du numérique. C'est sur Facebook, c'est un groupe. On peut nous rejoindre. Il y a nos pages Facebook respectives. J'ai le petit pins Stimuli. Ouais, tu l'as bien là, le pins, hein, ouais. Technobel aussi, on est sur les réseaux sociaux et voilà, faut venir nous voir par là. Et je sais qu'il y a des choses chez vous aussi. Ouais. De notre côté, on a deux outils qui peuvent intéresser toute la communauté parce qu'on va développer un cycle de webinaire qui est accessible à tous. Donc c'est pas accessible aux Français, aux Canadiens, peu importe. Et aussi une communauté de pratique qui est ouverte aussi à tous. Donc on a deux outils qui sont un peu plus larges et qui permettent d'intéresser la communauté, quoi. Élargie. La communauté Oui. élargie. Ouais. Et je rajouterais que oui, on est preneur de plein de partages avec les Français et autres. Tout simplement. Francophone. Oui, c'est Le ça, monde la francophone, il est francophonie, énorme, voilà. hein. Parce que on vit tous des réalités très différentes Mm. et du coup on a des approches différentes. Et nous, c'est ce qu'on aime aussi, c'est essayer de prendre ces approches et de les tester en fait. On teste énormément, on fait des trucs des fois on sait pas, on teste et on voit ce que ça donne. Et on n'a pas peur de ça et nos élèves sont souvent des cobayes, on va être très clair. Mais ça permet de diversifier nos approches, de tester des méthodologies professionnelles différentes, mais aussi des contenus et de voir les styles différemment. D'accord. Et voilà, on sait que le réseau Canopé, par exemple, en France, a développé pas mal de choses en avance par rapport à nous, je pense. Et on aime toujours aussi regarder ce qui se passe chez les voisins et plus loin encore. Ils sont à l'écoute. Les teams sont à l'écoute. Voilà, c'est ça. Bon, il y a encore quelque chose à rajouter. Ouais. Ça pourrait durer des heures. C'est vrai? Non, mais moi, à un moment, je vais mettre du temps Il ici. y a quand même un super projet en Wallonie auquel il faut parler qui s'appelle la First Lego League et qu'Anthony n'a pas développé, qui sont des équipes qui sont en compétition robotique mais qui doivent développer un projet innovant autour des STEAM et plus particulièrement l'art et la culture cette année, ce qui est un défi pour les écoles. Et ça, c'est un gros projet organisé par Anthony qui
qui vaut la peine d'être salué parce que c'est quoi? C'est 30 équipes, hein? Ouais, 33. 33 équipes. Et, De combien d'élèves? Une dizaine d'élèves. d'une dizaine Ah ouais, d'élèves. donc donc, plus de 300 élèves. ouais, qui génèrent une grosse motivation et une grosse application, de l'engagement et du plaisir, quoi. Et Bah, on est bah. tous présents grâce à Anthony. Vas-y, raconte. J'en savoir Ouais, plus. je raconte, puisqu'on me. Ah, vas-y, pitch. Alors, non, Mais- tu racontes pas, tu pitch. Une Je minute. pitch, donc effectivement, Technobel est porteur et cette année c'est un projet Stimuli d'ailleurs, sur la Wallonie de la dynamique First Lego League. Donc la First Lego League c'est un concours qui se dédie aux jeunes de 6 à 15 ans. Ouais. Et ici, le concours, on a les 33 équipes, c'est la catégorie des 9-15 ans, et dans laquelle ils ont un thème. Donc cette année, le thème, c'est effectivement l'art et la culture. Et autour de ce thème-là, ils ont de septembre à janvier pour préparer un robot qui va résoudre une quinzaine de missions, Ouais. un robot Lego, Et on est déjà en novembre. et le programmer, on est déjà en novembre, défendre un projet innovant et qui répond à la question suivante cette année, c'est comment je peux partager ma passion d'une façon innovante avec des personnes, en employant justement l'estime. Ils vont être évalués sur leur esprit d'équipe aussi, puisque dans l'estime, il y a aussi cette dynamique-là, cette dynamique de comportement, de comment j'évolue. Et ils vont être évalués sur la conception du robot et donc l'ingénierie du robot. Donc effectivement, c'est un exemple de projet hyper concret effectivement sur l'estime. On est très heureux de le porter et ça fait une très belle dynamique. Rendez-vous le 13 janvier au Ciné Expo s'il y a des gens qui sont passage par là, c'est gratuit pour le public. Et alors sur les réseaux sociaux, pareil, on en parle beaucoup de cette First Lego League. L'initiative existe en France aussi et je les salue parce qu'on a été rattaché au championnat français pendant quelques années. Là, ça fait 2 ans maintenant qu'on est dans le championnat purement belge, Belgique-Luxembourg en vérité. Mais les copains français font ça aussi, donc il faut que les amis aillent voir. C'est un super beau projet. Un super bon projet. Bon, on va arrêter sur ces belles paroles. C'est bon? Bah, merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. Demain, je viens pas au footing. Comment ça? Merci, à la prochaine.